On va parler des épreuves. Rabbi Nathan, il envoie une lettre à son fils où il relate là-bas ce monde qui est plein d'épreuves. Alors il dit à son fils que, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut c'est prier et crier vers Dieu parce que c'est utile pour toute chose. Et il lui dit que cependant, c'est pas facile de le faire, sauf si l'on veille de ne pas avoir peur. Et surtout à être plutôt à être conscient que c'est ainsi que le Saint béni soit-il dirige le monde. Et que telle est l'épreuve de tout homme sur terre. Donc, il lui explique que Rabbi Nathan, il dit la vérité. Il dit la vérité en expliquant que ce monde-là, il est fait d'épreuves. Et que maintenant, la seule chose qui peut aider la personne, c'est de prier et de crier vers Hachem. C'est la seule chose qui aide. Seulement, il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que, si vous voulez, il faut être conscient que c'est ainsi que Dieu il dirige ce monde. De cette manière. Et que c'est l'épreuve de chacun sur terre, sur cette terre. De subir ce qui peut lui arriver chaque jour et ce selon la personne et le moment. Chacun y passe par des épreuves selon la personne, selon le moment. Bien sûr, les épreuves que Hachem il envoie, elles sont mesurées par rapport à la personne. Et il dit que tel homme subit l'épreuve d'une grande pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres, c'est une épreuve. Tandis que un autre, il va subir l'épreuve d'une richesse fabuleuse. Déjà, on voit qu'ici que, vous voyez que comment un homme il peut se tromper sur terre. Il peut croire que d'être pauvre, c'est une épreuve, mais d'être riche, alors c'est pas du tout une épreuve. Alors qu'en vérité, la pauvreté, c'est une épreuve, et là aussi la richesse. Il y a même un côté, si vous voulez, où la richesse, elle peut être une plus grande épreuve que la pauvreté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va être riche, il va oublier le but de ce monde. Et il va s'égarer. Et donc, il peut complètement oublier Dieu. Il peut se perdre complètement. Et donc, tous les deux, que ce soit la pauvreté ou la richesse, ce sont les deux des épreuves. Il parle aussi de l'homme qui est éprouvé par son gagne-pain, de comment gagner sa vie. Que ce soit comme ci ou comme cela, tandis que tel autre part aussi des problèmes de gagne-pain, comment il va gagner sa vie, etc. Et il dit qu'il faut ajouter à tout cela l'infinité de changements qui s'opèrent chez l'homme et dans le temps.